Bienvenue à toi, Romy, sur cette interview de Success Client. L'idée de cette interview, on va échanger, c'est d'apprendre un peu à te connaître, savoir ce que tu fais, comment tu aides tes clients et d'expliquer également comment tu as eu une certaine forme de réussite, de succès dans notre accompagnement. Première question pour toi, présente-toi un petit peu et dis-nous comment tu aides des gens et de là, on va commencer l'interview. OK, super. Donc, moi, je m'appelle Romy Malbrougou, je suis, psychologue de formation. Ça fait, depuis 2007 que je me suis lancé, donc ça fait 18 ans maintenant et puis, le business, en fait, voilà, il y a des hauts, il y a des bas et cetera et aujourd'hui, j'étais en recherche de stabilisation et c'est pour ça, en fait, que je me suis, tourné vers toi, Fabien, pour, voilà, parce que tu as des résultats, en fait, qui m'inspirent énormément et j'avais envie, en fait, d'avoir les mêmes. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai rejoint la communauté Génial, et merci déjà pour le compliment. Donc 17 ans que tu as mmh. commencé l'entrepreneuriat, que tu as commencé à accompagner l'être humain. Qu'est-ce qui initialement t'a motivé à prendre cette voie? Alors j'ai été très inspiré par Mère Teresa, qui disait que l'amour, c'était de contribuer à soulager la souffrance des êtres humains. Donc voilà, pendant mes études en psychologie, ce que je voulais, c'est vraiment comprendre, en fait, qu'est-ce qui fait qu'on souffre déjà et comment concrètement, en fait, soulager cette souffrance et voilà. Voilà un OK. petit peu ce qui m'a poussé, c'est vraiment de contribuer à créer plus de paix, en fait, dans la vie des gens, plus de joie, plus de sérénité au quotidien. Et du coup, selon tes recherches, tes expérimentations, Mmh mh. qu'est-ce qui cause la souffrance chez Alors, les êtres humains? ouais, merci pour cette question, je l'aime beaucoup. Ce que j'ai pu voir, en fait, c'est, que très souvent, les on a tendance à rester enfermé dans des schémas qui ne contribuent pas, en fait, à nourrir nos besoins psychologiques. Notamment, bon, si vous suivez la chaîne de Fabien, Fabien vous a parlé de 6 besoins récemment. Donc, en gros, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on ne nourrit pas ces besoins? C'est qu'on est en attente que ça vienne de l'extérieur. Donc on est dans cette posture d'enfant. En tant qu'enfant, en fait, Mmh. voilà, on est dans cette attente, c'est l'extérieur c'est nos parents qui nous douchent, qui nous lavent, qui nous donnent à manger et cetera et adulte, on maintient, en fait, cette même position d'attente de l'extérieur. Alors OK. qu'être adulte, en fait, pour moi aujourd'hui, c'est vraiment d'apprendre à prendre soin de soi, à prendre soin de ses besoins, d'être autonome sur le plan affectif. OK. Voilà. Waouh, super, merci, c'est très, très clair ton explication et je pense déjà rien que là, une personne qui écoute, elle se dit: «OK, là, je suis en train de souffrir dans ma réalité» et tu sais, il y a certaines personnes, elles se rendent même pas compte qu'elles souffrent. C'est quoi l'élément déclencheur pour qu'une personne puisse réaliser qu'elle est dans une certaine forme de souffrance? Je pense qu'un des éléments déclencheurs, c'est lorsque tout autour d'elle, en fait, il y a des gens qui, lui disent qu'il y a un problème, qui lui font sentir, en fait, qu'il y a un problème. Il y a aussi, quand on se rend compte qu'on répète un peu les mêmes schémas, que ce soit dans les relations et cetera. Mais surtout, en fait, la chose qui nous fait vraiment réaliser, c'est le malheur, la tristesse et le fait de se dire: «Mais la vie, est-ce qu'elle vaut pas mieux que ça?» Mmh, Voilà. Ça, pour moi, OK. en fait, c'est le déclencheur, voilà, c'est le moment où on se dit: «Ouais, il faut que ça bouge quoi, qu'on change, qu'on mette en place des choses». Mmh, trop bien. Donc toi qui regardes cette vidéo, cette interview, si aujourd'hui tu ressens cette, souffrance, du moins cette absence de bonheur, du coup, il y a plus de malheur que de bonheur, c'est le moment de mettre en place des choses dans ta vie pour changer ça. Il y avait une phrase que j'adorais, je ne sais pas si tu l'as déjà entendue, c'est: «Pour que les choses changent dans ta vie, tu dois Mmh. changer des choses dans ta vie». Tu Oui, vois? Et je sais plus de ouais, je sais plus de qui c'était, mais oui, oui. ouais, souvent on attend, comme tu l'as dit tout à l'heure, on attend que les choses changent naturellement à l'extérieur sans changer nous-mêmes. Mmh. Tu peux expliquer pourquoi les gens attendent du changement à l'extérieur, mais ils osent pas changer eux-mêmes, leur mode de fonctionnement, leur schéma de pensée? Alors avant de répondre à ta question, quand je faisais mes recherches en psychologie, je suis allé, vraiment dans la compréhension de l'étymologie du mot «souffrir» Mmh. et OK. donc j'ai découvert que ça venait du latin, suffere
qui voulait dire en fait attendre. Donc, dans la souffrance, il y a une attente. Il y a toujours une attente. Et pourquoi est-ce que très- alors, pour répondre à ta question, ce qui me vient là, c'est que très souvent, voilà, on a des yeux pour regarder en fait à l'extérieur. Et, euh, et voilà, on va chercher à corriger l'extérieur, faire en sorte que la réalité en fait, où les gens changent pour que nous on se sente bien, parce que c'est plus facile de changer en fait ce que l'on voit. Et quand je faisais mes études en psychologie, il y a un professeur en fait qui nous racontait l'histoire du fou. Et elle est marrante en fait. Je vais essayer de la raconter. C'est un homme en fait qui est sous un lampadaire et on le Ok. voit en fait en train de chercher quelque chose. Et il y a un homme qui arrive, donc ça se passe la nuit et voilà, qui se met pendant 20 minutes en fait. Il voit qu'il est en train de chercher. Cet homme qui arrive en fait se dit tiens, moi j'aime bien rendre service aux gens, alors je vais aider cette personne qui est en train de chercher quelque chose. Donc pendant 20 minutes, il discute pas, mais il cherche. Il cherche avec l'autre. Et puis à un moment donné, l'homme en fait se dit mais qu'est-ce qu'on cherche en fait? Donc il demande à la personne qui l'a vu mais qu'est-ce que vous cherchez? Et il dit mais je cherche mes clés. Donc ils se remettent pendant 30 minutes à chercher sous le lampadaire, voilà, à la lumière, chercher les clés et ils ne le trouvent pas. Et au bout d'un moment, vient dans l'idée de la personne en fait qui est venue aider, c'est mais en fait, où est-ce que vous avez perdu vos clés? Et là, la personne en fait qui cherchait ses clés dit je les ai perdues là-bas, dans le noir. Et là, l'homme en fait, il est un peu surpris, mais pourquoi est-ce que vous cherchez ici alors que vous avez perdu dans le noir? Mais parce que ici en fait, c'est éclairé, alors que là-bas non. Donc, ça souligne en fait l'importance pour l'être humain de rester dans sa zone de connu, de ce qu'il connaît en fait, et ça traduit cette peur d'aller explorer l'ombre, d'aller explorer en fait l'inconnu. Donc, il y a à l'intérieur de nous en fait une insécurité à aller voir en fait nos parties qui sont dans l'ombre, à regarder en nous. Et c'est ce qui fait Génial, qu'on j'adore. préfère souffrir, on Ok. préfère en fait souffrir parce qu'on connaît cette souffrance-là plutôt que d'aller en fait explorer et élargir en fait notre lumière. J'adore cette petite histoire, du fou qui cherche parce que c'est plus confortable, parce qu'il y a la lumière. Alors, j'ai pas envie d'aller dans l'ombre, alors que c'est là-bas que j'ai perdu mes clés. Donc ça pourrait être beaucoup plus simple d'aller dans cette zone d'ombre, mettre de la lumière et récupérer ses clés et pour pouvoir partir. Combien de personnes restent dans cette zone de confort, dans cette zone de connu, en étant confortable, mais qui amènent finalement cet inconfort sur le long terme? C'est Exact, incroyable. Comment exact. tu aides, toi, les gens aujourd'hui, dans ce que tu proposes, dans tes accompagnements? Je suis vraiment curieux qu'on aille, explorer cette partie-là. Alors, j'ai plusieurs manières en fait, étant multipotentiel en fait, je me suis vraiment intéressé à pas mal de choses, donc il y a différentes manières. Mais la manière que je préfère le plus, d'aider les gens, c'est, les amener en fait, à se connecter à leur vision, leurs rêves et ensuite à mettre en place avec eux en fait un plan d'action pour vraiment descendre en fait dans le concret des choses. Et OK. aussi très souvent ce qui se passe, c'est que, quand on commence à se mettre en action, il y a des obstacles en fait qui viennent et parfois on ne sait pas comment en fait, handle avec ces obstacles, on ne sait pas comment les gérer et donc voilà, mon rôle à moi, donc j'ai une double casquette, à la fois psychologue et à la fois coach. Mon rôle à Mmh. moi, c'est vraiment en fait d'aider les gens à accueillir leurs problèmes avec un grand sourire et ensuite à dérouler en fait des outils, d'une méthodologie pour les aider en fait à dépasser tout ça. Très bien. Tu as créé dernièrement, c'est pour ça aussi que tu avais rejoint notre accompagnement, business, tu as créé ta communauté, tu as créé ton accompagnement. Comment ça se passe, jusqu'à présent? Ça fait maintenant 3 semaines que tu as mis ça en place, il me semble, ou un peu plus maintenant? Oui, Dis-nous c'est ça. un peu plus de ton accompagnement, de ta communauté, de ce que tu proposes et comment ça te met en joie actuellement, ce programme? En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai toujours aimé, accompagner les gens et puis je me suis aperçu que, voilà, j'ai accompagné un ici, un là-bas et cetera et qu'il y avait pas en fait ce j'aime bien en fait cette idée de fédérer des gens et donc ce qui est merveilleux en fait avec, l'idée que tu as suggérée Fabien,
Voilà, c'est vraiment en suivant ta formation que je me suis dit: «Bah, tiens, allons rassembler, en fait, toutes les personnes qui résonnent avec moi, qui résonnent avec avec ce processus de transformation de soi, de transformation de sa vie». Allons Mmh. rassembler toutes ces personnes-là et puis, ben, il y a eu un flow qui est venu de créativité, ça s'est fait assez j'ai rejoint ton programme et je crois en 4 jours, c'était bon, quoi. J'avais créé Incroyable. l'école et puis, j'étais, sur le programme parce que vraiment ça m'a reconnecté à tout ce que j'aime. Mmh. C'est-à-dire, transmettre du savoir. Donc dans cette école, en fait, j'ai créé une académie. Donc, dans cette école, il y a des cours, enfin, j'ai rassemblé tout ce que j'avais déjà créé et puis, ce que j'aime, c'est d'être à l'écoute des personnes, d'échanger avec les étudiants de l'académie pour savoir en fait, voilà, quelles sont leurs problématiques et après de créer des vidéos spéciales pour pouvoir en fait les aider à dépasser tout ça. Donc c'est le côté organique que j'aime beaucoup. Il n'y a pas de Mmh. cours qui sont préfaits, c'est vraiment de la co-création avec les étudiants et on s'élève ensemble, on grandit ensemble, on crée de la joie ensemble dans nos vies respectives et c'est ça que j'aime le plus. Trop bien et c'est vrai que tu viens de résumer un concept en business qui est simple, mais en même temps fondamental. C'est de créer un produit que nos clients veulent et là, toi, la manière dont tu as procédé, c'est déjà de rassembler les personnes qui ont les mêmes problématiques, la même vision, les mêmes désirs. Quelles sont ces problématiques et désirs avant que je développe pour qu'on parte d'un exemple concret? Alors si on part d'un exemple concret, donc le dernier programme, le premier programme que j'ai lancé, hem, le plus récent, c'est, comment transformer son stress en énergie créative, en énergie constructive et Mmh. donc ça rassemble en fait des personnes qui actuellement sont, soit en fait ont vécu un burn-out, soit en fait sont actuellement submergées par, des tâches, les différents rôles, de maman, de papa, de d'entrepreneurs et cetera et qui se sentent vraiment submergés par tout ça et sont à la recherche de plus de sérénité, de plus de fluidité en fait dans leur vie et donc voilà, tout le programme vise à faire en sorte qu'ils passent d'un état où ils sont en détresse sur le plan psychologique, de stress, de pression, de dépression peut-être, à Mmh. un état en fait de sérénité, de maîtrise, de souveraineté de soi. Je sais comment faire pour gérer tout ça. Mmh, Voilà, fabuleux. ça Donc tu rassembles toutes ces personnes qui ont envie d'avoir plus de sérénité, qui ont vécu du stress, des événements un mmh. peu traumatisants, dépression, burn-out et tu leur demandes concrètement: «C'est quoi vos problématiques?» Une fois qu'on a résolu ce stress et cette insécurité à l'intérieur de vous, c'est quoi la prochaine étape? Et tu designs un cours pour répondre à leurs problématiques. C'est ça, c'est C'est tellement exactement ça. c'est tellement simple, mais c'est tellement fondamental, donc bravo pour ça, Romy et c'est aussi pour ça que je voulais qu'on ait cette interview parce que des personnes qui ont rejoint le programme Dharma dernièrement, tu es vraiment la personne qui a appliqué ce qu'il y a dans le programme et c'est pas étonnant qu'aujourd'hui tu as des résultats, plus de 18 membres dans ta communauté. Tu as fait combien de ventes là, à peu près en quelques semaines? Alors j'en ai fait trois ventes, et puis, bien évidemment avec, ta stratégie, je sais que c'est pas, ben, c'est des ventes qui vont être appelées à être, upgradées, donc je sais que je vais en faire d'autres en fait et j'adore en fait les personnes, mes clients. Voilà, Mmh. c'est les personnes qui, tout le monde n'a pas acheté le programme, mais les personnes qui ont acheté le programme, c'est exactement en fait mes clients de rêve. Des clients qui n'ont pas de formation en particulier en psychologie, mais qui ont une ouverture d'esprit, qui prennent voilà, tout ce que je peux partager, en fait, ils le prennent, ils l'appliquent, ils voient les changements dans leur vie, ils voient leur niveau de bonheur qui augmente, en fait, jour après jour. Pourquoi? Parce que, bah, oui, il y a moins de stress, il y a moins de problèmes. Mmh. Enfin, c'est juste waouh, en fait et ce sont des personnes qui posent des questions et qui aussi me remettent en question. Ça, j'aime beaucoup. Pour moi, c'est important la liberté d'expression et puis le feedback, il est capital, en fait, pour progresser. Voilà, donc dès que je fais une faute d'orthographe, ils hésitent pas à me dire: «Tiens, là, dans cette diapositive, il y a une faute. OK, merci». Du coup, comme je suis un peu, j'ai le côté perfectionniste, du coup, ça me permet, vraiment de développer en fait, je me sens grandir avec eux Mmh, trop et bien, ça, pour trop moi, bien ça n'a pas de prix. et en effet, tu as mis l'accent là-dessus, c'est les ventes que tu viens de réaliser sur ta formation hybride, où tu permets à des personnes de se libérer de leur stress,
Ces 3 ventes, en effet, c'est que le début. Parce qu'une fois qu'ils ont terminé, qu'est-ce qui se passe? Il y a la prochaine étape. Surtout maintenant, ils ont développé cette confiance parce qu'ils ont vécu une transformation avec toi. Et donc derrière, c'est tout un univers. Même ces 18 membres qui sont aujourd'hui dans ta communauté, ils vont pouvoir passer le cap à un moment donné sur ton premier programme. Ça va prendre une semaine, 2 semaines, un mois, 2 mois, 3 mois, peut-être 6 mois même. Mais quand ces personnes-là seront prêtes, boum, elles vont ascensionner, elles vont ascensionner, elles vont ascensionner. Et ça, c'est génial. Donc bravo, Romy, d'avoir mis ça en place. Mmh. Ça serait quoi un conseil que tu pourrais donner à des personnes qui aujourd'hui sont dans cette phase-là, en plein stress, ils ont vécu un burn-out, ils vivent peut-être une dépression, un deuil. Quel conseil tu pourrais leur donner là maintenant, en Mmh. plus de rejoindre ton accompagnement? Ça serait quoi un conseil que tu pourrais leur donner? Alors le premier conseil que je leur donnerais, c'est déjà de considérer en fait que c'est un signal important que leur a donné leur corps en fait, et qui ne sont pas leur corps, que ce sont voilà, des êtres spirituels en fait qui vivent cette expérience-là, mais c'est juste une expérience. Et la deuxième chose, c'est vraiment qu'ils prennent le temps de se poser pour faire un feedback par rapport à ce qu'ils ont vécu. Pourquoi est-ce Mmh. qu'il y a eu ce burn-out? Pourquoi est-ce qu'il y a eu quels étaient les signes que j'ai reçus? Pour vraiment mettre de la lumière, mettre de la conscience, en fait, sur ce qui s'est passé, pour à la fois éviter de reproduire les mêmes erreurs, «erreurs» entre guillemets, hein, voilà, parce que tout est feedback pour moi. Pour éventuellement donc, ne plus reproduire ces erreurs-là, mais aussi de voir quelle est la pépite que je peux retirer, en fait, de tout ça. Il y a toujours, en Mmh. fait, une leçon positive de toutes les expériences que l'on vit, donc qu'est-ce que je peux retirer de positif, en fait, de tout ça? Peut-être, il serait peut-être temps de démissionner, de penser, en fait, à rêver plus, à rêver plus grand par rapport à la situation. En tout cas, ce que je dis, en fait, à mes étudiants, c'est que le stress ou bien les angoisses que l'on peut ressentir, c'est notre âme qui nous indique qu'on n'est pas, en fait, à la bonne place, qu'on se restreint alors qu'on est appelé, en fait, à vivre plus grand. Voilà ce que je Mmh. leur dis et parfois on peut être submergé parce qu'on ne sait pas comment faire pour manifester une vision plus grande des choses et c'est là où il y a, voilà, il y a des coachs qui sont là. En tout cas, ne restez pas seuls et puis allez vous c'est important de se faire accompagner Super, merci. Ça serait et quoi vous la avez une la famille qui est idéale pour ça. bah, il y a toi aussi. Aujourd'hui, toi, tu vas plus te concentrer sur les personnes qui vivent ce genre d'événement, du stress, perte de Mmh. sens, dépression, burn-out. Comment je remonte? Maintenant que j'ai l'impression d'être au fond du trou, comment je sors la tête de l'eau et Mmh. j'avance? Donc là, c'est carrément toi, qui est designé pour ça. Par contre, oui, si en effet, les personnes qui visionnent cette interview souhaitent retrouver cette flamme, retrouver cette créativité, développer une activité, bon là, en effet, c'est plus moi qu'il faut venir voir. Mais si vous avez de la dépression, du stress, de l'anxiété, bah, c'est plus Romy. Romy, ça serait quoi la prochaine étape pour toi là? Aujourd'hui, tu as designé ton accompagnement, que ça soit dans ton business ou même dans ta vie, ça serait quoi le next step de ton évolution personnelle? Alors, il y a plusieurs choses parce qu'il y a très souvent, j'ai remarqué en fait chez moi un décalage entre mon aspiration en fait ultime et est-ce que je suis en mesure mon système nerveux est en mesure en fait de mettre en place, de créer. Là pour moi, la prochaine étape, ça va être de proposer aux personnes en fait qui ont rejoint le programme un niveau 2 et dans le niveau 1 en fait, on s'initie aux techniques et le niveau 2, il est là en fait pour faire passer la connaissance dans l'incarnation. C'est-à-dire que ça devienne des réflexes d'appliquer en fait la méthode. Donc ça va être un programme sur 3 mois que je suis en train de préparer là actuellement pour permettre en fait aux personnes voilà, de plus en plus de libérer du stress, de soulager en fait de la souffrance et voilà. Je pense on n'est pas né en fait pour vivre, des problèmes, mais que les problèmes en fait, on devrait les aborder comme des jeux. Et quand on acquiert en fait de la confiance, de la puissance, quand on a des méthodes, alors oui, effectivement, les problèmes peuvent être vécus comme des jeux. Mais si on n'a pas les outils, eh ben, on galère, quoi. Si par exemple tu mets un enfant de 6 ans devant des problèmes de mathématiques de CM2, c'est clair qu'il va galérer. Mais si tu lui donnes en fait la leçon,
il va pouvoir résoudre en fait, ces problèmes-là, même s'il est en CP. Mais il lui faut en fait d'abord des informations et de développer des compétences. Voilà. Génial, j'ai hâte de voir ce programme que tu vas designer là pour tes clients, puisque déjà la vision que tu viens de présenter, elle est claire. Mmh. Donc c'est-à-dire maintenant que vous avez des outils, deuxième niveau, on va les intégrer dans la vie concrètement. C'est bien beau de rester sur le plan juste mental, mais maintenant on va les appliquer dans le plan physique, on va les libérer toute la dimension énergétique et émotionnelle pour passer à l'action, plus simplement. Donc génial, j'ai hâte de voir ce programme que tu vas designer et de voir les témoignages également que tu vas faire vivre à tes clients. J'ai une dernière question pour toi et puis après on va inverser les rôles. Tu vas pouvoir me poser une question pour toi. Enfin, toi, tu vas pouvoir me poser une question pour toi. D'accord. Si tu devais quitter cette terre et il resterait plus rien derrière toi, plus ton accompagnement, plus les posts que tu as designés, plus tes vidéos YouTube, plus rien, mais seulement une vidéo d'une minute de toi. Ça serait Mmh. quoi les 3 choses essentielles que tu aimerais partager aux personnes? Tu aimerais qu'elles se souviennent de cette chose-là. Ça serait quoi ces 3 choses que tu aimerais partager? Laisser comme un héritage. Mmh. Alors, je dirais, ce qui me vient en premier, c'est vraiment de développer la résilience. C'est-à-dire, de ne pas fuir les problèmes. Parfois, on ne résout pas les problèmes, en fait, rapidement, aussi rapidement qu'on aimerait, mais, chaque problème, en fait, est là pour développer, en fait, nos ressources internes, en fait, de résilience, par exemple, de force intérieure, de persévérance, de courage. Voilà, je dirais ça, en fait. OK. Et la deuxième chose, et ça peut sembler un peu paradoxal par rapport à la première, mais, c'est de s'amuser. Voilà. Notre éducation, en fait, nous encourage à mettre le travail avant l'amusement, mais, voilà. Moi, je donnerais comme conseil de s'amuser avant tout parce que je pense aujourd'hui, hein, même si je suis passé par beaucoup de galères, je pense aujourd'hui, en fait, que la simplicité et l'amusement, le fun peuvent peut nous amener, en fait, à réussir aussi bien, en fait, que le hard work, même mieux. Voilà. Mmh. Voilà ce que je crois Super, aujourd'hui. super. Et la dernière chose Et que tu voudrais laisser? hem, c'est d'avoir la foi, en fait, que l'univers conspire, en fait, à notre bien-être en permanence, en fait. D'avoir vraiment cette conscience que qu'on n'est pas seul. Voilà. Quoi qu'il arrive, on n'est pas seul, qu'on est guidé par là-haut. Voilà, ça, c'est vraiment quelque chose qui me soutient en permanence dans les moments où je peux être découragé ou dans les moments où je peux avoir envie de baisser les bras. C'est vraiment d'avoir cette conscience que, voilà, je suis porté, de lâcher Mmh. prise, en fait, je suis porté et de Génial. croire en ses rêves, en fait, d'aller en OK, direction de ses rêves. OK et de croire en ses rêves. Merci pour ces 4 pépites que tu as partagées. Développer sa résilience, ne pas fuir les problèmes et en effet de les affronter. Puisque dans les problèmes et dans cette ressource qu'on a à l'intérieur de nous, ça nous permet de devenir meilleurs au lieu de les fuir. Deuxième point que tu nous as partagé, s'amuser avant tout, Mmh, puisque c'est ça qui va nous aider, heu, à continuer ce qu'on a envie de faire au lieu de se dire: «Bon allez, en mode hard work, je vais travailler, travailler, travailler». Certes, ça va nous amener un payoff, donc un résultat, cependant pas de satisfaction personnelle et c'est ça le plus important. Troisième chose que tu as partagé, d'avoir la foi, parce que tout conspire pour notre bien. c'est ça, On est d'accord? exactement. Et le dernier point, croire en ses rêves, d'aller dans la direction de ses rêves. Parfois, on a des rêves et là, je te rejoins là-dessus. Parfois, on a des rêves et on se dit: «Bon, peut-être plus tard, dans un mois, dans 2 mois, je suis pas encore prêt, c'est pas encore le bon moment». Et moi, j'ai une superbe histoire que j'ai envie de te partager et partager aux personnes qui vont visionner cette vidéo. J'avais un ami, je dis «j'avais» parce qu'il est décédé cette année, Mmh, il s'appelle Mathieu et ce mec-là, à chaque fois que je le rencontrais, puisque c'était mon directeur lorsque je travaillais dans une salle de fitness, il avait toujours le smile. Il était tout le temps super positif et il était continuellement en train d'aller vers ses rêves. Il avait mmh, lancé plusieurs compagnies à La Réunion, il avait lancé un parc immobilier à La Réunion, mais également à Bali. Enfin, tu vois, il était continuellement en train de: «J'ai envie de réaliser mes rêves»
et tu sentais dans son énergie qu'il y avait cette joie et cette satisfaction personnelle de se dire, «C'est concret la vie. Je suis pas en train de la regarder passer» et un jour, il quitte, sa femme et il prend la route pour aller, au boulot et il a un accident de voiture Mmh. et il meurt sur le coup. Moi, j'étais en Bulgarie et j'apprends cette nouvelle-là, sur les réseaux sociaux et en fait, ça m'a anéanti. De me dire: «Mais waouh, cette personne, elle partageait tellement de l'énergie positive dans le monde et elle est partie, mais ce qu'elle a laissé comme message, c'était de vivre pleinement sa vie pour ne pas avoir de regrets». Parce qu'on ne sait pas combien de temps on a dans le sablier. On pense qu'il nous reste 1 mois, 2 mois, 1 an, 10 ans pour pouvoir réaliser nos rêves. Mais du C'est jour au lendemain, ça peut s'arrêter et et c'est oui. un message fort. Ouais, mais complètement. Ouais. Ouais. Ça me parle beaucoup. Super Romy, merci pour ces pépites que tu as partagées, ton énergie, tes connaissances. Est-ce qu'il y a une question que tu as envie de me partager qui pourrait t'aider, toi, dans Mmh. ton business, dans ta vie ou en général, une question que tu as envie de me poser? Avec grand plaisir, j'y répondrai. Alors déjà, j'avais, envie de te remercier parce que, heu, j'avais vraiment besoin en fait. Moi, j'ai pas mal d'idées et c'est toujours intéressant d'avoir un regard extérieur en fait. C'est pas, comme si, quelque part, j'avais besoin d'une sorte de validation. Même si je sens moi en fait, que l'idée peut être bonne, mais comme j'ai initié beaucoup d'idées que je pensais être bonnes et qui ont pas fonctionné. Du coup, le fait d'avoir en fait ton feedback, toi, qui est une personne en fait qui a les résultats que je souhaite, hem et ben, franchement, ça c'est ça qui a tout déclenché en fait, qui a libéré le potentiel qui était là. Je pense que j'étais à 80 et quand j'ai eu la validation, le feu vert de ta part, là, ça a été vraiment le ouais, j'étais à 120 quoi et du coup, j'ai réalisé énormément de choses avec un travail en plus à côté. Hem, voilà, et j'ai pas compté mes heures et puis c'était voilà, j'étais dans un flow de créativité. J'étais dans le flow, en fait. Mmh, J'étais trop dans le bien. flow et puis voilà, c'était facile avec tous les outils et tout, je me suis éclaté. C'est pour Trop ça que bien, je ça fait pense super qu'on plaisir. peut réussir tout en s'éclatant et donc voilà, déjà je voulais te remercier, heu, d'être qui tu es, Merci. d'être aussi sympa, aussi présent, aussi accessible, aussi, soutenant. Donc voilà. Ça fait plaisir. Et puis si j'avais une question, ce serait, hem, je pense que ce serait vraiment une question concrète, vraiment pratique parce que voilà, j'aime passer à l'action, j'aime avoir des informations. Hem, c'est Je vraiment t'écoute. du concret. Alors je sais pas si tu vas garder ça au montage, mais en tout cas, je me pose la question du pricing. OK, Voilà, parce bien. que voilà, j'ai du mal en fait à pricer mes tarifs. Je sais pas si, enfin voilà, j'ai tendance à mettre bas mes prix, alors que ça pourrait se vendre plus cher. Donc, voilà, c'est vraiment la question du pricing et puis de la valeur perçue. Donc hem, en gros la question ce serait, comment pricer en fait ces programmes? J'adore, c'est une superbe question et bien sûr que je vais la laisser parce que ça peut aider énormément de monde. Combien de personnes ont du mal à mettre un prix avec lequel ils se sentent à l'aise, mais en même temps, ils se sentent reconnus? Première indication, c'est déjà arrêter de dire qu'on a du mal avec le pricing. OK. Déjà, ça peut changer l'histoire qu'on se raconte. C'est simple de mettre un prix, c'est tu mets le prix que tu as envie. Donc, tu peux pas dire que tu as du mal avec le prix parce que ça suffit juste de prendre une décision et de te dire: «Bon, j'ai envie de mettre à 1 000 €, 2 000 € et c'est fait». Donc déjà pour commencer. Deuxième point, c'est de se mettre une règle. Surtout quand tu crées tes premiers accompagnements et une règle, ça peut être tout simplement à partir d'octobre, j'augmente les prix. À partir de 5 personnes, j'augmente les prix et de rester dans cette même logique d'augmentation, d'accord? Parce que ça va t'aider également à distribuer plus de valeur,
mais d'être aussi plus attentif aux résultats clients. Parce que tu peux pas te dire: «J'augmente les prix» et en même temps négliger l'accompagnement. Bien sûr. Tu vois, inconsciemment, on va se dire: «OK, plus j'augmente le prix, plus je vais être présent ou je vais apporter de nouvelles ressources pour aider mes clients». Tu vois? Donc c'est là où ça devient un cycle vertueux. C'est j'augmente le prix, mais en même temps, j'apporte plus de valeur. Qu'est-ce que c'est la valeur? Puisque tu me posais la question, la valeur perçue. C'est de se dire que la valeur, c'est quelque chose qui permet à mon client de résoudre ou d'atténuer sa douleur. Mmh. Donc déjà, quand on comprend le terme, la définition de la valeur, c'est quelque chose qui permet d'atténuer ou de réduire la douleur de mon client. Donc c'est pas à nous de déterminer la valeur, c'est de se mettre dans l'espace de notre client et qu'est-ce qui a de la valeur pour lui. Donc c'est de lister toutes les problématiques qu'il pourrait avoir, de lister toutes les douleurs qu'il pourrait avoir et de regarder comment on peut designer des produits ou des solutions qui vont permettre d'atténuer ou de réduire la douleur. Et puis j'ai cette phrase que j'adore dire, c'est quand la valeur elle est énorme comme ça, mais quand le prix il est comme ça, les gens achètent à 100%. C'est Mmh. plus une histoire de prix. C'est une histoire, est-ce que la valeur que je perçois va m'aider à atténuer mes douleurs, mes problématiques et du coup, par définition, va m'aider à atteindre mon désir plus rapidement. Donc voilà OK. comment on met en place la valeur perçue. Donc j'ai répondu à cette question-là. Comment on gère le pricing, changer l'histoire qu'on se raconte, établir des règles fondamentales qui est à partir de combien de personnes j'augmente le prix et de rester sur cette logique d'augmentation. Pour 2 Expansion. raisons. Ça va te permettre toi-même d'apporter plus de valeur à tes clients, d'être plus présent. Et deuxièmement, ça va créer de l'urgence dans l'esprit de tes clients. C'est que si aujourd'hui ils n'achètent pas, dans un mois, le prix va augmenter. Et du coup, ils vont passer à côté d'une opportunité. Il y a ce biais qu'on a tous, hein, le FOMO, the fear of missing out, la peur de perdre une opportunité. Et ben là, dans leur esprit, c'est wow, si je ne rejoins pas Romy là maintenant, je loupe une opportunité. Du coup, ils vont agir maintenant. Et quand il n'y a pas d'urgence, les gens, ils prennent leur temps. Ça répond à ta question? Oh, parfaitement. Ça vibre, à 200 et du coup, là, c'est vraiment très concret. Je sais comment pitcher mon offre. Fabuleux. Et il y a une information que je veux partager, c'est quand on a le prix, tu dois le fixer par rapport à ton ressenti intérieur. C'est quel prix aujourd'hui où je me sens confiant et je me sens à l'aise et en fait, ça me semble même normal de demander ce prix-là pour ce que je propose. Parce que ça va être ta certitude. Comment aujourd'hui des gens sont capables de dire ça va être 1 million d'euros mon programme, alors que d'autres ont du mal à dire que mon programme est à 100 euros. C'est quoi la différence entre la personne qui dit si tu veux me rejoindre, c'est 1 million et Mmh. l'autre qui a du mal à dire si tu veux me rejoindre, c'est 100 euros. Mmh. Ça va être le niveau de confiance et de certitude qu'on a dans notre compétence et dans notre habilité à apporter la transformation à notre client. Tu vois? Donc, dès lors qu'on incarne la transformation qu'on est capable d'apporter, on peut juste dire le prix avec lequel on se sent à l'aise et confiant. C'est tout. On termine là-dessus? Ouais, super, merci beaucoup pour ce que tu as apporté. Ouais. Génial. Merci à toi pour cette première interview de Success Client. J'ai pas encore trouvé un nom, sexy et fancy, mais en tout cas, l'idée de ces interviews, c'est de mettre en valeur les membres qui Mmh. rejoignent notre accompagnement business, notre école de coaching, de leur donner une voix afin qu'ils puissent, bah, voilà, s'exprimer, se mettre en avant, expliquer exactement comment ils aident leurs clients, de partager des pépites et tu as réalisé cette interview à merveille, Romy, donc merci à toi pour ce moment qu'on a passé ensemble. Merci beaucoup Fabien. Merci à toi. Ciao, ciao tout le monde.